Affaire brigadier Fiston Kabea. Je voulais rétablir la vérité et rester rationnel, pas émotionnel, mais rationnel. Parce qu'il s'agit ici de la République et du sort des institutions de la République. Nous devons éviter de créer une jurisprudence dangereuse qui, à la longue, va poser problème. Parce que ici, quand on veut analyser les faits, on doit mettre de côté la haine, on doit mettre de côté la course au pouvoir, on doit mettre de côté l'individu, j'ai dit souminois, pour voir l'institution primature. Comme nous avons l'institution présidence de la République, l'institution Parlement, Sénat, Assemblée nationale, ainsi de suite. Tous ceci constituent des institutions qui sont protégées par une unité de protection des institutions et des hautes personnalités, qui est une structure dirigée par la police, qui dépend directement de la police nationale congolaise. Le premier aspect dans cette affaire, il y a eu mort d'homme, Moutoua Koufi. Ça veut dire qu'il faut qu'on nous dise, qu'on nous explique les circonstances qui ont amené Naliwa, il y a brigadier Fiston Kabea. Il faut qu'on nous explique. Et il faut qu'on établisse des responsabilités. Ceci n'est pas le rôle de l'opinion. Ce n'est pas le rôle des journalistes, ce n'est pas le rôle des acteurs politiques, ce n'est pas le rôle des experts, c'est le rôle de la police militaire, l'auditorat militaire. Et je suis content parce que pour cet aspect qui doit nous intéresser, il y a le ministre d'État à la justice qui a déjà donné des instructions. Il y a aussi déjà le parquet militaire qui est dans le coup. Et nous sommes impatients de savoir la décision de cette institution habilitée à nous dire les circonstances où il s'allie que brigadier Fiston Kabea a Koufa et puis ma responsabilité. Le deuxième aspect, c'est là où je constate une certaine malhonnêteté. Parce que nous ne devons pas nous laisser emporter par ceux qui font le course au pouvoir. Nous savons que Mme Judith Soumino est assise sur une chaise convoitée que tout le monde voudrait occuper et surtout que nous sommes, le contexte s'y prête avec les concertations nationales. Vous devez savoir qu'au sein même de l'Union sacrée, il y a deux tendances. Il y a d'autres les uns qui veulent qu'on change tous les gouvernements avec la Première ministre. Mais il y a les autres qui souhaitent qu'on garde la Première ministre, mais qu'on change seulement l'équipe. Et ces débats coïncident malheureusement pour Judith Soumino à cet incident que les acteurs politiques, comme dans leurs habitudes, voudraient exploiter contre Soumino. Alors que nous ne devons pas voir Soumino ici. Parce que, au-delà du fait que le fait se sont passés, mais Mme Soumino n'était pas présente, et elle, d'ailleurs, était en partance vers une rencontre avec le chef de l'État. Et donc, on ne l'a pas brutalisé dans la résidence de Mme Soumino, ou on ne l'a pas amené au cabinet de Mme Soumino. Les faits se sont passés ailleurs et en l'absence de Mme Soumino. Ce n'est pas elle qui a donné des instructions aux responsables de sa sécurité rapprochée de procéder de la sorte où son cabinet est allé dans ce sens. On n'a pas vu un document où on a donné des instructions. Bokendo Salabou, on n'a pas vu. Mais là encore, il faut discuter parce que ceci nous donne l'occasion, Yakusolo Lamakambouya, ma responsabilité. Boyebi que unité de protection des institutions et hautes personnalités, ils ont dépendent de la police, ils ont dépendent de Mme Soumino. Rappelez-vous, M. Sami Badibanga, Premier ministre, était incapable, impuissant devant le colonel Kassongo, à l'époque il était colonel, qui ne voulait même pas l'entendre par rapport à certains ordres qu'il devait exécuter. Donc si vraiment le chef, il y a sécurité à Premier ministre Ezali, le colonel qui gère ceux qui assurent la sécurité rapprochée du Premier ministre, Sami Badibanga n'allait pas être indigné devant le colonel Kassongo. Par exemple,
Mais regardez ce qui est dangereux maintenant. C'est que nous voulons, si tu as une logique, Madame Suminoa, il faut alongwa parce que moto ya rapproché na ya bomi moto. Tolingi totia sort, il y a ba chef, il y a ba institution entre le maire, il y a ba rapproché na bango. Ça veut dire que lobby soki rapproché, il y a président de l'Assemblée nationale à l'Ingaraete, à Roboma moto po ayebi que soit bomi moto ba olongola na poste. Ceux qui rapprochaient à chef de l'État, à l'Ingara chef de l'État, était à Koboma Moutou parce que soit Bomi Moutou, directement, il faut pas chef de l'État na poste. Ceux qui rapprochaient à Premier ministre, à Bomi Moutou, na Nengenaye, à Aïbi qui va relongo la Premier ministre na poste. C'est une jurisprudence dangereuse. Il faut éviter ça parce que les alabino batu oyo, bozo lingabo remplacer Sumine Sikawana, ça peut aussi vous arriver. La plus grande question maintenant, il faut sanctionner la policier qui a commis acte pour que ceci constitue une leçon na bateau, ba collègue na mususu au baza pour assurer sécurité autour de la personnalité. Mais dire que c'est Sumino qui doit démissionner, d'abord la démission c'est un acte volontaire, mais ce n'est pas un principe qu'on doit imposer à Madame Sumino qui parce que mais rapprocher na yo abomi moto, donc ils a yo moto bomi. Ça, c'est une conclusion facile et rapide et malhonnête. On ne devrait pas se servir d'une telle démarche pour faire partir un premier ministre. On ne devrait pas se servir d'une telle démarche pour faire partir un président de la République, un président de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour constitutionnelle ou un ministre. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Et aussi, il faut éviter des raccordements frauduleux parce qu'on veut comparer avec les dossiers de Armand Tungulu, où ils sont très différents avec ce qui se passe ici. Donc, on doit arrêter de manipuler l'opinion. Si on n'aime pas Madame Sumino, mais ce n'est pas de cette façon qu'il faut la faire partir. Parce que ça risquerait de constituer une jurisprudence dangereuse. Il faut punir la personne qui a commis l'acte et la responsabilité incombe à la police nationale congolaise. D'ailleurs, c'est pourquoi elle était la première à réagir après ces forfaits. Et donc, comprenez que ici, on ne peut pas mettre en jeu le fauteuil de la première ministre parce qu'un policier a failli à sa mission. Surtout que ce n'est pas la première ministre qui forme la police, qui dit à la police quel doit être son travail. L'agent est formé au niveau de son unité et dépend des instructions lui données par son unité. Et aussi, ça, il ne faut pas aussi que Tobo s'en a l'autre aspect important. Il y a toujours cette guerre-là, ces conflits permanents entre PCR, na bateau, police, il y a unité à protection, à institution, à haute personnalité. C'est une question maintenant qu'il faut résoudre pour éviter de faire des innocents, des responsables, et actes au bango baza proposé. Merci beaucoup, portez-vous bien.